Il faut savoir que l'entreprise, comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est un organisme vivant. Et le problème dans notre contexte, c'est que au niveau institutionnel, on n'a pas intégré le fait que l'entreprise soit un organisme vivant et complexe à mettre en place. C'est vraiment comme un être humain. C'est exactement en termes d'image. Moi, je compare toujours l'entreprise à un être humain. Si vous voulez comprendre la complexité du fonctionnement d'une entreprise, prenez le cas de votre propre corps humain. Vous le voyez courir, monter, descendre, mais comme généralement, on ne prend pas le temps de réfléchir de quoi on est composé. Facilement, on sait qu'on a la tête, le tronc et les 4 membres, mais on ne prend pas le recul pour comprendre comment notre corps fonctionne, comment on fait pour nous réveiller tous les matins, nous lever, marcher, etc. C'est quand on est malade qu'on commence à réaliser qu'il y a un souci parce que justement, on n'arrive pas à faire ce qu'on a eu l'habitude de faire. L'entreprise, c'est exactement la même chose. Donc, lorsqu'on veut mettre en place une entreprise, il faut projeter la structure et l'organisation du corps humain vraiment dans son détail près. Et là, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon spontanée. Même si on est doué, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Et c'est la raison pour laquelle, dans les pays industrialisés, il y a eu à la base un travail au niveau institutionnel qui a permis d'organiser l'environnement pour déjà faciliter le développement des activités, de mettre en place un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs qui commence dans beaucoup de cas dans le processus d'éducation primaire, secondaire, universitaire. Et à partir de là, on prépare les mentalités à la problématique et à l'entrepreneuriat. Et au fur et à mesure qu'on monte en âge, on rentre dans la professionnalisation. Ça veut dire que non seulement on a déjà compris c'est quoi l'entreprise, c'est quoi l'entrepreneuriat, on a développé le culte de l'entreprise. Quand on monte en âge, on s'oriente en fonction de ses talents naturels vers un métier. Et c'est là où on associe donc le métier et les compétences entrepreneuriales. Ça fait qu'au moment de la création de l'entreprise, l'environnement étant déjà préparé, ici chez nous on a mis en place des institutions mais on n'a pas préparé les hommes. Et donc vous allez rentrer dans un cadre institutionnel où on va vous dire pour créer votre entreprise, c'est le centre de formalité à la création de l'entreprise, ça vous prend 72 heures. Mais créer une entreprise, ce n'est pas simplement la formalité administrative, c'est toute la mise en place qu'il y a à faire après. Et cette mise en place-là, si elle n'a pas été précédée par la réflexion stratégique, comme on a dit tout à l'heure, elle va être biaisée. Donc, la qualité de l'organisation interne dépend d'abord de tous ces préalables-là. Et c'est parce que vous avez étudié le fonctionnement d'une entreprise et que vous avez étudié votre métier de façon professionnelle que vous savez qu'avant d'engager quelque activité que ce soit, voilà le minimum dont je dois disposer pour être sûr qu'au moins les produits ou les services que j'ai décidé de réaliser, je peux les sortir en quantité et en qualité. Même si c'est une quantité infime, mais quand quelqu'un prend mon service ou goûte mon produit, il a envie d'en acheter d'autres. Et c'est comme ça que je peux développer mon marché. Et c'est parce que vous avez donc cette maîtrise métier-là que vous prenez conscience de la nécessité de mettre en place les autres pans fonctionnels en termes d'administration, en termes de comptabilité, en termes de fiscalité, en termes de finances, de gestion des ressources humaines, etc. Donc, on ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'il y a une solution magique pour que les gens commencent à avoir une organisation interne correcte, etc. Même si, dans le cas d'une entreprise, vous prenez un expert qui va venir dire voilà comment est-ce qu'on organise une activité comme la vôtre, si l'entrepreneur lui-même n'a pas été transformé, mis à niveau, pour que dans son esprit, il comprenne que d'abord, ça c'est mon métier,
pour réaliser ce métier-là, voilà ce qu'il faut sur le plan stratégique, voilà ce qu'il faut en termes d'organisation et voilà ce que ça implique sur le plan financier. S'il n'a pas intégré toutes ces dimensions, il n'aura pas la capacité de gérer cette organisation-là. Donc, pour répondre simplement à votre question, améliorer la qualité de l'organisation interne de nos entreprises passe par la formation et la transformation des dirigeants d'entreprise en véritables entrepreneurs.